Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une présentation de Beastars de Haruhi Takagi aux éditions Kiun. Donc c'est un seinen, en tout cas il est classé en seinen, mais en regardant sur Manga News ils l'ont classé en shonen. Mais bref, ce n'est pas un shoujo pour une fois. Donc c'est un manga qui est terminé en 22 tomes, le 22e est juste sorti en juin, donc c'est à dire que ça vient juste de finir en France. Au Japon je sais pas exactement de quand ça date, mais ça doit pas être très vieux non plus. Donc c'est l'histoire de personnages qui sont des animaux, comme vous aurez pu le voir avec la couverture. Donc on est dans un pensionnat pour ados en fait, avec d'un côté des herbivores et de l'autre côté des carnivores qui cohabitent. Le problème, vous le voyez venir, c'est que les herbivores ce sont des proies en temps normal et que les carnivores ce sont les prédateurs. Et le souci c'est que les herbivores ont peur des carnivores, même si voilà, il s'est jamais vraiment rien passé entre eux. Mais bon, c'est dans leur gène, c'est comme ça, ils savent qu'à tout moment, en plus ils sont plus forts qu'eux, ils sont plus agressifs pour la plupart, donc forcément les herbivores ils ont peur des carnivores. Et en plus au tout début de cette histoire, on va avoir la mort d'un herbivore, un lama qui s'appelle Tem, qui va être assassiné, on ne sait pas par qui, et tout porte à croire du coup que c'est un carnivore qui l'a fait, parce que pourquoi est-ce qu'un herbivore serait venu tuer un herbivore serait venu tuer un autre herbivore, voilà, qu'est-ce qu'il lui en voulait, etc. Donc bref, on ne sait pas qui c'est qui a fait le coup. Et on va suivre Legoshi, donc le personnage qui a sur la couverture, qui est un loup. C'est un grand loup et il fait peur à beaucoup de monde, à beaucoup d'herbivores, parce que de par sa taille, et pourtant c'est un personnage très gentil, qui aime les petites bêtes, qui ne ferait pas de mal à une mouche, et quand d'autres carnivores sont agressifs, il est là pour un peu calmer les tensions. En tout cas, il essaye toujours il ne rentre pas dans les conflits, il essaye plutôt de les éviter. Et il est plutôt relax, chill, etc. Il fait partie du club de théâtre, mais il n'est pas acteur. Il fait partie de l'équipe technique et donc il n'est pas du tout sur scène. C'est plutôt un personnage de l'ombre, du coup, si on peut dire ça comme ça. Il se met pas du tout en avant. Voilà, donc pour un peu le type de personnage qu'on a. Et puis on va retrouver aussi une petite lapine toute douce, toute mignonne, qui est une lapine naine. Et donc les autres lapins, les autres herbivores l'aiment beaucoup, en tout cas les garçons l'apprécient beaucoup et les filles sont très jalouses d'elle et donc lui font un petit peu la misère. Et cette petite lapine va rencontrer Legoshi et dans une circonstance un petit peu spéciale, et elle va avoir peur de lui en fait. Et lui il voulait pas du tout lui faire peur à la base. Bref, je vais éviter quand même de vous dire ce qui s'est passé, mais voilà, les deux personnages se sont rencontrés au début. Et le souci c'est que en fait Legoshi, même s'il est très gentil et qu'il ne veut faire de mal à personne, il y a son instinct à ce moment là, quand il découvre la petite lapine, qui se réveille et qui lui dit de la mordre. Donc voilà, est-ce que il va réussir à se contenir ou pas? Est-ce qu'il est vraiment si gentil que ça? C'est un petit peu la grande question de ce premier tome. On va certainement le découvrir au fur et à mesure, mais voilà un petit peu pour le résumé de cette histoire. Donc même si c'est des personnages qui sont des animaux, en fait on voit très bien que l'auteur essaye de faire passer un message par rapport à notre humanité, à nous. C'est des personnages qui sont, même s'ils sont animaux, ont aussi des côtés humains, des émotions, etc. Et on voit très bien que voilà, on va avoir deux côtés, les herbivores et les carnivores, les proies et les prédateurs. Et ça pose des questions de est-ce qu'on peut sortir de sa condition de naissance? Est-ce que ce loup qui a l'air méchant en fait de premier abord, finalement il est plutôt gentil, mais est-ce que son instinct peut se réveiller à un moment? Est-ce qu'il va pouvoir se contrôler? Est-ce que si c'est dans ses gènes, est-ce qu'il va pouvoir faire comme si de rien n'était en quelque sorte? Est-ce qu'il va pouvoir surpasser sa condition ou pas? C'est une grande question et c'est aussi quelque chose qu'on peut transposer de notre point de vue humain. Et pareil pour la petite lapine, elle est toute douce, toute gentille, mais en fait elle a quand même un assez fort caractère. Donc voilà dans quel type d'histoire on s'embarque en fait en commençant ce manga. Et on a notamment, moi je trouve, un personnage, un herbivore qui est un cerf,
qui, pour moi, même si c'est un herbivore, avec son côté assez dictateur en un certain sens, enfin bref, il est un petit peu vu comme un sauveur, comme quelqu'un qui a beaucoup de charisme, et le problème c'est que il rabaisse quand même pas mal les gens, et voilà, c'est un personnage qui pourtant est un herbivore, et on dirait oui, il est très gentil, il est parfait, etc. Et moi déjà je le sens pas trop dans ce premier tome, mais bref, à voir comment ça va être par la suite. Et à voir comment les personnages vont évoluer, tout simplement, comment les relations vont évoluer, et si les personnages vont réussir à sortir des carcans en fait qu'on leur impose, que la société leur impose, parce que les carnivores sont peut-être pas forcément tous méchants, et les herbivores sont peut-être pas tous gentils, même si c'est un petit peu grossi comme trait, mais à mon avis c'est un petit peu vers ça que l'auteur veut tendre avec cette série. Et il y a aussi ce titre Beastars, c'est quoi? C'est que y a une personne qui est élue, je crois, c'est ça. En fait pour l'instant on nous en parle pas trop, mais en tout cas on nous dit que les personnes qui sont élues Beastars sont ensuite des personnalités très importantes qui ont des hauts postes dans des grandes firmes ou dans des associations humanitaires, etc. Enfin bref, qui ont de l'importance dans la société future. Et du coup, voilà, à savoir qui est-ce qui sera le prochain Beastar. Mais voilà pour l'instant où on en est, et ça m'a beaucoup plu ce premier tome. J'ai beaucoup aimé découvrir les personnages, découvrir l'ambiance. C'est un petit peu à la fois quotidien, je sais pas comment dire, on voit les personnages dans leur quotidien, on voit ce qu'ils font, etc. Puis en même temps on commence déjà à se poser des questions un petit peu existentielles. Les dessins sont assez sympas aussi, j'aime beaucoup ce genre de dessin. Hop, je sais pas si vous verrez très bien. Voilà, donc c'est très sympathique. Moi j'ai beaucoup aimé ce premier tome, ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai vraiment très envie de découvrir la suite. J'ai déjà le 2 que je n'ai pas encore lu, mais ça ne va pas tarder. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos recommandations en commentaire, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!